Non, je t'assure, je viens des années 80. Et dans les années 80, les gens sont cons. Plus cons qu'à notre époque? Oh oui. Ah, si tu savais, comme j'envie 2023. Eh ben moi, j'envie les années 80. Halloween 2023. 35 ans plus tôt, 3 jeunes filles se firent massacrer par un homme avec un masque. C'est original. Tu es sourde? C'est bien trop fort, tu vas te bousiller les tympans. Oh, Seigneur. Jamie est une connasse d'adolescente qui a une mère surprotectrice dont les copines se sont fait tuer, du coup, il y a 35 ans. Pendant que son père l'emmène à une soirée avec sa copine, eh bien, la mère reste toute seule à la maison. Oh mon Dieu! C'est le camp! Non, les flics vont arriver! Suis-le. Suis-le. Suis-le! Bah voilà, fallait le suivre. Le film est bizarrement fait. Au début, les événements tragiques sont filmés comme si c'était une comédie. Et de retour. Désormais, plus personne n'est en sécurité. Parmi les nombreux... Les transitions entre les scènes ne sont pas adaptées à un film d'horreur. Beaucoup de dialogues entre les personnages font mention du passé, particulièrement des parents de Jamie. En tout cas, je me souviens du jour où ta mère a su qu'elle était enceinte. Et si l'idée de base est vraiment pas mal, avec cette réalisation-là, les événements paraissent débiles. Lors d'un concours au lycée, la meilleure copine de Jamie doit présenter un projet de machine à remonter le temps. Quand est-ce que tu vas dire que tu construis une machine à remonter le temps? Une fois de plus, il y a quelque chose de faux dans la réalisation. Je sais que ça se veut comique et horrifique en même temps, mais ça ne passe pas. On dirait vraiment de la réalisation burlesque, y compris dans les dialogues. Peut-être que si elle lui avait fait une pipe, elle serait encore en vie. J'aimerais beaucoup qu'on évite d'en faire la morale de cette histoire. À ce moment-là, il y a une course-poursuite à enchaînement beaucoup trop rapide. Jamie se cache dans la machine à remonter le temps inventée par sa copine, qui ne marche pas normalement. Mais avec un coup de couteau dans la machine, elle se met à démarrer et est envoyée en 1987, peu avant les meurtres des 3 copines de sa mère. Ce qui peut être drôle, c'est le décalage entre 2023 et 1987, au niveau des mœurs. Tant que j'y suis, ton t-shirt est carrément offensant. Mais, une nouvelle fois, il n'y a pas de relief. La meuf a voyagé dans le temps et n'a aucune réaction, à part des réactions de wokisme, du style le racisme, le sexisme, etc. Elle va rencontrer sa très gentille mère. Tu sors, pétasse connasse! Une grosse conne, comme nous tous lorsque nous étions jeunes. Le film tente d'être aussi drôle que Retour vers le futur dans les situations entre Jamie et sa mère. Mais en vain. En plus, ça veut aller trop vite et ça ne prend pas le temps. C'est dommage parce que le concept est vraiment très cool, il y avait quelque chose à faire. Je suis journaliste d'investigation. Non, ton père en est un. Il y a malgré tout une chose intéressante, reprise un peu de Fréquence interdite. C'est-à-dire que nous pouvons voir de temps en temps des scènes en parallèle qui se passent dans le présent et qui sont modifiées par rapport aux événements qui se passent en 1987 au même moment. Enfin, au même moment... avec le voyage dans le temps de Jamie. Mais par contre, ce qui pose problème, c'est l'immense cliché des années 80. Je rêve de baiser sur un lit à eau. Bon, il va y avoir quand même des meurtres, mais pas aux endroits prévus de base. Jamie a changé le cours du temps. Retour vers le futur à tort. Ferme-la, toi! Après le premier meurtre, Jamie va voir le jour suivant les protagonistes. Il vous arrive de ressentir des émotions? Les émotions, y a que lui qui en donne. C'est justement ça le cliché du film. En 1987, les gens étaient tous cons et sans aucune émotion. Et c'est ici que ça perd totalement le public, contrairement à d'autres films, comme par exemple Summer of 84,
Oui, je dis Summer of 84, qui était un film avec une enquête menée par des gamins, un peu à la Goonies, mais qui ne prend pas le spectateur pour un demeuré, en lui disant que les années 80, c'était vraiment des neuneux. Les gens étaient normaux dans les années 80, et où l'ambiance est tellement mieux retranscrite. Car dans ce film, Totally Killer, les gens des années 80 sont tellement cons qu'ils font des pizzas à base de pommes et de pain de mie. On a tout ce qu'il faut pour faire une pizza. Voilà ce qui rebute. Et si vous êtes né dans cette période-là, le film est une insulte. Et pire encore, il est une ode au présent. 2023, c'est mieux que tout. Le reste qui vient avant, c'est burk, caca. Avant, on ne savait pas cuisiner, on ne savait pas réfléchir, on ne savait pas baiser, on ne savait rien faire. Pas d'émotion, on ne fait que des blagues homophobes, on ne fait que des blagues racistes. Bref, j'ai l'impression que ce film est réalisé par la communauté Twitter ou X à 80%. Vous avez son ADN. Son quoi? Oui, en 1987, le cerveau n'a pas été encore inventé. Si évidemment, en 1987, on ne pouvait pas retracer l'identité d'un tueur avec l'ADN, cela faisait quasiment 30 ans déjà que le terme ADN était employé. T'as qu'à prendre ce que tu veux, mais tu laisses les jeux vidéo. Si vous aviez réalisé ce film sérieusement, vous auriez eu un super bon film. Je suis désolé, je ne peux pas vous raconter la fin du film, vous le verrez par vous-même. Moi, je vous conseille juste, après coup, de remonter le temps pour l'effacer de votre mémoire. C'est ce que je vais faire tout de suite. Il me faut un photomaton. Il y en a pas. Peut-être dans la cabine du projectionniste. Ça peut peut-être marcher.